Hello les amis, bienvenue sur les Cailloux Dragons. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera l'update lecture, la dernière de 2024. Je vais vous présenter donc tout ce que j'ai pu lire pour le mois de décembre. Pour une fois, j'ai un petit peu diversifié les contenus, autrement dit, j'ai lu des mangas, des e-books enfin, et bien sûr des romans. Mais comme à chaque fois, on va d'abord commencer avec tout ce qui est graphique. Au niveau des graphiques, cette fois-ci, je vais vous en présenter 4. Les premiers que je vous présente, c'est Dan 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 numéro 14 et 15. Donc ici, vous avez la couverture. Ici, ce que vous pouvez entendre, c'est le petit Happy qui est en train de faire ses griffes sur le grattoir. Merci Happy. Donc, comme je disais, le numéro 14 et le numéro 15. Comme à chaque fois, hein, j'aime beaucoup cette saga Dan Dan Dan. C'est vraiment trop chouette. Donc c'est un peu une aventure fourre-tout si vous voulez, parce qu'il y a de l'action, de l'aventure, un peu de romance, du complètement loufoque avec pas mal d'humour. Et enfin voilà, c'est un très chouette mélange. Si vous n'aimez pas tellement le manga, enfin le format papier si vous voulez, vous pouvez toujours trouver en fait cette saga qui est maintenant adaptée en animé sur Crunchyroll et même sur Netflix, en français et en VO, ce qui est pas mal. Pour continuer mes sagas, j'ai Dark Gathering, donc le numéro 6. J'ai adoré cette lecture. Je pense que ça fait vraiment partie de mes sagas manga coup de cœur jusqu'à présent. C'est vraiment trop bien. Il me tarde vraiment d'avoir la suite. Et durant en fait la lecture de tout ce tome, j'ai été fort mal à l'aise, on va dire. Enfin, pas totalement mal à l'aise, sinon j'aurais arrêté, mais il y a quand même pas mal de dessins assez cringe. Hop, si je vous montre par exemple, vous avez une sorte de fantôme, vous avez ici une créature assez particulière, enfin c'était vraiment assez horrifique, enfin c'était vraiment trop bien. Donc si vous avez envie d'une histoire, comme je vous l'ai dit, fort horrifique avec des sortes de fantômes, de revenants, de yokai, n'hésitez pas, Dark Gathering, ce sera vraiment fait pour vous. Malgré les dessins parfois assez mignons, il y a beaucoup de dessins qui sont fort gore et petit happy de nouveau et fort sombre en fait. C'est vraiment génialissime. Vous avez également ce manga qui a été adapté en animé seulement sur Crunchyroll il me semble, et c'est pas mal du tout, c'est assez fidèle en tout cas à ce que vous pouvez suivre au niveau du format papier. Ici je vais essayer de vous le montrer vite fait. Et voilà le petit happy. Donc pour l'instant, il m'adore. Et ce qui est bien, c'est que c'est réciproque. Pour continuer, donc le dernier manga que je vous présente, c'est une petite nouveauté, donc les Noces des Lucioles. Pour celui-là, je me suis fait influencer par Mademoiselle Soso, donc c'est un compte sur YouTube que je suis, ainsi que sur Instagram. J'aime beaucoup parce qu'elle a des bonnes recommandations manga, et celui-ci en fait m'a vraiment intriguée avec son petit résumé. Je vais vous le lire directement parce que j'ai un peu peur que mon résumé soit pas vraiment à la hauteur. Donc fin du 19e siècle, début du 20e, Sadoko Kirigaya, fille de bonne famille qui semble avoir tout pour elle, est en réalité atteinte d'une maladie du cœur. Bien consciente que ses jours sont comptés, elle n'a qu'un seul souhait, se marier pour faire honneur à sa famille. Mais alors que sa vie se retrouve menacée par un mystérieux assassin, elle lui propose un marché, l'épouser pour qu'il obtienne tout ce qu'il désire. Une proposition aussi surprenante que dangereuse et qui pourrait bien se retourner contre elle. Effectivement, quand vous voyez ceci, ça a l'air peut-être innocent, malgré que vous voyez que le jeune homme ici a du sang sur lui. Et bien en fait, le jeune homme en question, donc c'est son assassin, mais elle va déjouer un peu le sort en voulant l'épouser, comme ça elle peut sauver sa vie et peut-être un peu l'honneur de sa famille. Mais ce n'est pas n'importe qui, ce jeune homme, il est complètement sadique, il est complètement fou, c'est un vrai psychopathe. Et elle connaît pas grand chose de la vie, elle n'est pas si innocente que ça, parce que voilà, vu qu'elle est atteinte d'une maladie grave, ben voilà. Elle sait elle sait que ses jours seront comptés, donc elle va essayer d'en profiter quand même un maximum, même
un maximum, mais c'est quand même pas mal. Pour l'instant, j'ai bien aimé ma lecture, mais je suis quand même curieuse des prochains tomes afin de m'en donner un plus grand avis, on va dire. Enfin, je vais un peu vous présenter quelques lectures e-book. Le premier que je vous présente, c'est Assistant to the Villain. J'avoue que je suis contente de l'avoir pris en e-book plutôt qu'en papier. Pas que ça n'a pas été une bonne lecture, loin de là, ça a été très chouette. Mais voilà, j'avais pas tellement envie de dépenser autant d'argent, donc une vingtaine d'euros, pour, pour cette lecture. En fait, dans cette histoire, vous allez suivre notre héroïne qui vit dans un royaume où règne un méchant. On n'en sait pas vraiment on n'en sait pas plus sur ce méchant, mais mis à part ses méfaits, et qu'il semblerait être assez horrible, vraiment machiavélique, démoniaque, etc. Un beau jour, elle va tomber sur un homme dans les bois qui se fait en fait attaquer par des brigands. Elle va essayer de le sauver tant bien que mal, malgré le fait qu'elle ait souvent beaucoup de malchance dans sa vie. Et tout justement, comble de malchance, elle tombe en fait sur ce vilain qu'elle va plus ou moins sauver. Et lui, pour la remercier plus ou moins, va faire d'elle son assistante. Elle va justement cacher ce nouveau boulot dont elle a terriblement besoin pour pouvoir financer la vie de tous les jours et surtout les soins pour son père qui est fort malade. Donc elle va donc cacher qu'elle travaille pour ce vilain et on va suivre en fait son quotidien parsemé d'hémoglobine, d'œils crevés, etc. Enfin, c'était vraiment pas mal du tout, il y avait beaucoup d'humour, c'était une plume assez addictive. Il y aura bientôt un deuxième tome en français qui va sortir, je pense vraiment début ici 2025. Et je suis vraiment très curieuse de connaître la suite. Donc, c'était une très bonne lecture. Au début, je n'étais pas hyper convaincue, mais au fil du temps, comme je vous l'ai dit, la plume est hyper addictive. Alors, j'ai continué vraiment ma lecture avec grand plaisir. Le deuxième e-book que je vous présente, c'est Noblesse oblige. Pour celui-ci, c'est un qui me tentait vraiment beaucoup en papier déjà de base, mais voilà, question finance et le fait que j'ai vu parfois des promotions, etc. Ben voilà, j'ai sauté le pas, je l'ai pris en e-book. Et ben ça a été une très très bonne lecture, comme je le pensais bien. Vous tombez en fait un peu sur une sorte de dystopie, si vous voulez. Pourquoi? Ben parce qu'en fait c'est dans la France, on va dire plus ou moins à notre époque, mais tout ne s'est pas passé comme ici. Tout ne s'est pas passé comme dans notre monde, si vous voulez. En fait, la Révolution française n'a pas eu lieu. Donc il y a toujours un roi de France. Et la noblesse est vraiment au pouvoir. Et le petit peuple, si vous voulez, est complètement à la merci de ces nobles. Ou du moins miroiter une chance d'ascension, d'élévation de leurs conditions, ils permettent en fait à certaines jeunes filles de participer à une sorte de télé-réalité et à terme essayer d'avoir un bon mariage avec un jeune homme de la noblesse. Notre héroïne, qui semble avoir tout perdu, va un jour plus ou moins avoir la chance de participer à cette télé-réalité et elle va être mise en fait en contact avec un parti révolutionnaire qui veut justement enlever ce pouvoir en place de la société, du roi, etc. Donc elle va vite entrer dans le jeu et découvrir les gros travers de cette société qui, en tout cas sous les apparences de la télévision, est en fait vraiment dépravée et vraiment pas terrible du tout. J'ai apprécié ma lecture. Au début j'ai eu un petit peu du mal parce que c'était assez convenu et je devinais assez vite en fait ce qui allait se passer. Mais au fur et à mesure, j'ai été quand même assez agréablement surprise. Vers la fin, je m'en doutais de comment ça allait se dérouler, mais vraiment à la toute fin par contre, là j'ai vraiment bien apprécié parce que l'héroïne a agi selon une certaine façon que j'aurais vraiment voulu. Donc voilà, je suis très contente. Et au tout début en fait je pensais que c'était un one shot, mais non, il y aura un deuxième tome et ça je suis vraiment très contente, d'autant plus en voyant la fin, comment ça se passe. C'était génial, ça c'est vraiment un petit début de saga que je vous conseille, surtout si vous aimez bien tout ce qui est un petit peu dystopie. Un autre roman que je vous présente, ici je l'ai lu en papier,
mais c'est un roman que je vais revendre, pas parce que je n'ai pas aimé, non, je l'ai apprécié, mais tout simplement parce qu'en fait, j'ai appris que c'était c'était pas un one-shot, c'était un début de saga, mais pour moi, comment ça se termine, c'est plus que suffisant. Donc, comme je vous l'ai montré, âme, miroir, et là, justement, si vous voulez, c'est un peu style Bridgerton, mais avec un petit brin de faille. C'était pas mal du tout. Au début, j'étais un peu dubitative, malgré mon achat. Et je me suis dit, oui, je vais essayer de le sortir de ma pile à lire, comme ça je verrai bien. Eh ben, j'ai quand même été agréablement surprise. Ouais, pourquoi? Parce que déjà, de base, tout ce qui est Bridgerton ou vraiment romance, ça m'intéresse pas. Par contre, à tes souhaits, Happy. Par contre, tout ce qui est étonnamment la série Bridgerton, j'adore, alors que d'habitude c'est pas du tout mon style. Eh ben vous avez un peu ce style-là qui est représenté dans ce livre. La petite particularité, c'est que notre héroïne a une fois vécu une mauvaise rencontre avec un faé. Heureusement, elle s'en est sortie, mais pas totalement indemne. En fait, ce faé lui a pris la moitié de son âme, ce qui fait qu'elle n'a plus que la moitié de ses sentiments, ou du moins une grande partie de ses sentiments ont été en tout cas endormis, donc notre demoiselle ne ressent pas beaucoup d'émotions malheureusement. Pour pallier à ce tard, si vous voulez, elle essaye tant bien que mal de vivre sa vie de jeune fille, de bonne famille, enfin oui et non, parce qu'en fait sa famille a été un petit peu destituée de sa condition, donc voilà, elle n'est pas tellement bien considérée, mais elle a sa cousine qui prend quand même assez soin d'elle, et elles vont toutes les deux faire leur début dans la société. Et en fait, donc je vous ai parlé de Faye, donc effectivement au tout début c'est mentionné, et également ce sera à la toute fin mentionné. Mais par contre, le petit élément magique qui fait son apparition tout le long de ce récit, c'est en fait la présence d'un personnage masculin qui est considéré comme l'un des love interest, qui est en fait le grand sorcier. Voilà, donc il a quand même pas mal de pouvoir et une bonne condition. Donc notre héroïne et cet homme vont faire équipe pour déjouer une certaine machination, ou du moins mener l'enquête, parce qu'il y a pas mal de cas de maladies et de disparition d'enfants. Donc voilà, sincèrement, c'était pas mal du tout, et j'ai quand même passé un bon moment, mais comme je vous l'ai dit, j'ai découvert un peu sur le tard que c'était pas un one-shot, et voilà, pour moi la fin se suffit à elle-même, et j'ai pas vraiment la curiosité nécessaire que pour acheter le deuxième tome, donc je préfère tout simplement revendre ce premier tome, enfin d'autant plus que je ne pense absolument pas le relire. L'avant-dernière lecture que je vous présente, c'est une fin de saga, donc c'est Deux couronnes corrompues, qui est le tome 2 de Une fenêtre sur les ténèbres. C'était génial, déjà rien que l'objet livre qui est magnifique, j'adore ses couleurs, le jaspage également très très beau, donc vous suivez vraiment la suite directe du premier tome. Ça j'apprécie beaucoup. Je ne peux absolument pas vous expliquer ce qui se passe dans ce tome 2, mais en tout cas c'est une fin qui m'a convenu, que j'ai trouvé vraiment très très belle. Et dans ce monde en fait, c'est un monde où la magie est représentée sous forme de cartes, les 12 cartes de l'Aulne. Et ici à la fin de ce deuxième tome, vous avez un glossaire représentant toutes les cartes, donc, enfin un index. Donc ça c'est très très bien, ça vous permet de voir un peu tout ce qui est les pouvoirs de ces cartes. Mais petite particularité dans ce roman, c'est que toute magie a un prix. Donc à chaque fois que vous utilisez le pouvoir d'une des cartes, il y a toujours un prix. Dans ce récit, en fait, c'est un monde où une certaine brume a ravagé le monde entier, si vous voulez. Et il y a juste une petite contrée, un royaume qui a été préservé de cette brume grâce à un roi qui a créé ces cartes magiques. Et donc, qui a créé ces cartes magiques. Et donc, chaque personne qui rentre dans cette brume, malheureusement, va perdre la raison, se perdre tout court et mourir. Donc, notre jeune fille va, à un certain moment, toucher, sans faire exprès, une carte qui appartenait à son père, va plus ou moins acquérir un certain pouvoir, mais va le cacher.
elle va le cacher parce que c'est très mal vu d'utiliser la magie, mis à part si vous êtes l'élu entre guillemets, ou du moins vraiment le propriétaire d'une carte. Et donc ici, ben, elle va cacher sa condition. Enfin, son père va l'y aider à vraiment cacher cette condition parce qu'en fait, elle a tous les symptômes d'une sorte de maladie magique, qui est la fièvre, il me semble, que c'est repris tel quel dans ce roman. Et donc, elle va vivre un peu son existence plus ou moins cachée. Et au bout d'un moment, tout va s'emballer dans sa vie et voilà. Elle n'aura pas d'autre choix que d'être un peu au devant de la scène. Enfin voilà, il y a une petite histoire d'amour qui était pas mal du tout. Et ce que j'ai adoré en fait dans ce livre, c'est que notre héroïne a une deuxième voix dans sa tête qui n'est pas n'importe qui. Et cette deuxième voix dans sa tête a une vraie identité et j'ai vraiment beaucoup aimé cela. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu ici pour ce mois de décembre, même si j'ai une lecture en cours, mais jusqu'à présent elle n'est pas terminée, donc je ne la compte pas, je la compterai plutôt pour peut-être pour janvier. Ou alors en tout cas dans mes statistiques elle est déjà comptée, mais chut. Donc ici je vous présente Runborn, donc le premier tome d'une saga de Ariel Holz, auteur francophone. J'ai beaucoup aimé. Déjà l'objet livre, très très beau. Comme vous pouvez le voir, ouais, ça a quand même des consonances un peu viking nordiques. C'est vraiment totalement le cas. Donc je vais vous lire directement le résumé. Né et marqué d'une rune, Tyr est un Runborn. Mais 2 siècles après le Ragnarok, les dieux nordiques ont été oubliés et le jeune homme ignore tout de son héritage. Lors d'un rite de passage organisé par la prêtresse de son village, Tyr découvre qu'il est, comme ses amis Hel et Bragi, le maillon d'une chaîne forgée bien avant sa naissance. Porteurs des pouvoirs d'une divinité, ils doivent réunir les 24 runes dispersées dans le monde pour redonner vie aux dieux. Il leur faudra pour cela convaincre les autres Runborn ou s'approprier leurs runes par la force. Face au chemin pavé de sang qui s'impose à eux, Tyr et ses compagnons sacrifieront-ils ce qu'ils sont pour accomplir leur mission sacrée? J'ai vraiment adoré, j'ai vraiment adoré. J'aime beaucoup déjà de base la plume de cet auteur. Et j'avais un petit peu peur par contre que ça soit fort young adulte. Bah non, pas tellement en fait. Parce qu'il se passe quand même des choses assez sombres pour nos protagonistes. Et ce que j'ai bien aimé à un certain moment, c'est qu'il y a eu une petite ellipse de temps. Je ne m'y attendais absolument pas. Je pensais qu'on allait suivre un de nos personnages durant certaines épreuves. Bah non, on a fait une ellipse. Et je trouve au final que c'est pas plus mal. Parce que ça permet de reprendre le récit là où il est un peu plus important. Et de voir directement quelle a été l'évolution de ce personnage et comment il s'est amélioré. C'était vraiment génial. Il me tarde d'avoir la suite. Je pense... Enfin, normalement, ce qui était prévu, c'est que le deuxième tome sorte en janvier. Mais au final, il y a eu des petits retards. Et ce que j'ai vu selon Booknode, c'est que normalement, il est censé sortir en avril. À voir. Mais en tout cas, je suis très très contente de l'avoir découvert parce que c'était une très bonne lecture. Et il fait partie de... Petit spoiler, mais il fait partie de mon top 5, si pas de mon top 10 de lecture. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Comme vous pouvez peut-être le constater, j'essaye d'un petit peu plus expliquer mes ressentis, un petit peu plus expliquer ce que j'ai aimé ou pas aimé. Parce que je sais qu'en général, ces vidéos ne sont pas tellement regardées ou appréciées. Je sais pourquoi, c'est parce que voilà, je n'explique peut-être pas assez, ou à part dire simplement j'ai aimé, j'ai pas aimé, voilà. Donc j'espère que j'ai pu approfondir un petit peu plus mon avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez un peu mieux cet effort fourni. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes prochaines lectures et on se dit à bientôt avec le petit Happy. Allez, sur ce les amis, à bientôt.